Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau déballage. Alors, j'ai toujours pas, j'ai toujours pas changé de cutter. Donc c'est un smartphone qui m'est envoyé par la boutique Gearbest, qui a été commandé le 11 octobre. Donc il y a 2 mois. Commandé le 11 octobre en précommande, il était expédié le 7, je crois que le 7 novembre. Et je l'ai reçu à peine là. Pourtant j'ai choisi Colissimo. Donc Colissimo, c'est bien, c'est plus sécuritaire, mais c'est pas le plus rapide. Et moi je vous conseillerais de prendre Netherlands Post ou Singapour Post parce que Colissimo en fait, à mon avis, il faut attendre que les téléphones en fait ils créent le bordereau. Donc tu crois qu'il a envoyé, mais il n'est pas envoyé. Et en fait après, eh ben, tu attends que le téléphone arrive en France et qu'il soit re-expédié de France. Donc du coup, c'est pas le plus intéressant je trouve. Hein. C'est le plus, moi c'est pas le plus rapide. Ils nous disent que c'est de 7 en 15 jours, mais c'est vraiment, des fois, c'est super long. Hein. Donc ce téléphone, j'aurais dû le recevoir quand même il y a quelques temps. Donc c'est le Meigu S8. On continue sur le succès du Samsung S8 et on copie, quoi. On copie cette forme 18 neuvième qui est un peu la tendance du moment. Donc une boîte plutôt jolie, on s'en fout un peu de la boîte, comme certains disent. On va directement passer à l'essentiel. Alors, elle a plutôt pas mal. Plutôt joli, donc voilà, un format 18 neuvième. On va enlever, on va enlever le truc le film. Il y a un film à l'arrière avec les émuis, ça on va le laisser dans la boîte. Donc le téléphone, il est déjà vendu, il avait déjà été réservé. Déjà on peut voir que le capteur d'empreinte, il n'est pas tout à fait droit. Ça c'est un manque de finition flagrant quand même. Hein. C'est bizarre, la coque arrière, on dirait qu'elle est transparente. Bizarre. On va enlever le film à l'avant sans faire de bulle. Voilà, donc il y a une petite bulle d'origine déjà dessus. Est-ce qu'il y a un tiroir SIM? Oui, il est au-dessus. Ah ben regardez. On copie jusqu'au bout. Le tiroir SIM qui se trouve au-dessus, comme le Samsung. Le S8, je sais plus. Je sais pas si c'est le S8, mais au-delà, le S7, il a le tiroir SIM au-dessus. Donc, on a une nano SIM, deux nano SIM, une carte SD. Je l'ouvre parce qu'avec depuis le VK World, j'ai plus trop confiance. Donc le téléphone, il est tout en plastique, hein, il est tout en plastique et il fait plutôt cheap, hein, quand même, vous le dire. Les contours sont en métal, contours en métal. Téléphone, il est en plastique, donc on peut voir le double appareil photo qui ressort un peu, le simple flash LED, le capteur d'empreinte qui n'est pas très centré. Ça fait cheap, je sais pas. Il faut voir ce que ça donne. Là, je suis avec le Meizu Comet et c'est une petite bombe ce téléphone. Mis à part son design un peu spécial, le Meizu Comet, franchement, surpris de la qualité. Surpris, il est super fluide et finalement, il a vraiment fait sensation à mon taf. Ils ont tous kiffé. Alors, en attendant qu'il s'allume, on va regarder un peu le contenu de la boîte. Alors, une belle grosse boîte avec un chargeur de 2 mAh, 0,5 en sortie ou en entrée, je sais pas. Je suis pas un pro des chargeurs, donc bon après. C'est du type C. Ça c'est plutôt pas mal. C'est un type C. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est une petite coque avec les oreilles. Bon, du coup ça va agrandir la surface du téléphone. Une pochette de protection, donc ça n'a pas l'air d'un... Non, c'est pas du verre trempé. Enfin, une pochette de protection, excusez-moi, un film de protection, le trombone et le petit fascicule. Une boîte plutôt complète. Donc, je ne prends rien à dire là-dessus. Hop. Le Meigu S8. On va zoomer un peu. Clac. On va lui mettre... Voilà, parce qu'on m'a demandé, on m'a dit pourquoi tu ne mets pas les coques quand tu reçois le téléphone? Et je vais la mettre. Je ne vais pas faire le test avec la coque, mais je vais vous la mettre. La coque, hein. Bien sûr, restons polis. On va essayer de... Hop, j'ai un peu trop zoomé. Voilà. Donc voilà, avec la coque, ça donne ça. Donc il y a les grandes oreilles sur le côté. Là, ça protège. C'est moche. C'est moche. Le téléphone, du coup, ça gâche un peu le téléphone. Moi, je prends que des coques full body, mais là, je l'ai reçu pour le S7. Ça prend vraiment... C'est super fin. Ça ne prend pas beaucoup de place. Ça dénature pas la qualité du téléphone. Enfin, la beauté. Bon. On allume. Donc, les boutons sont à gauche.
un truc totalement illogique. Ah non, le bouton... Il y a un bouton, c'est quoi celui-là? Il y a un bouton là en plus, donc on va voir à quoi il sert. Donc les boutons sont à gauche, c'est complètement illogique parce que moi je tiens le téléphone comme ça, c'est dommage, j'aurais préféré avoir le bouton ici, ma foi. Alors, on revient. Tac. Pourquoi QR code? Je veux pas QR code. Ah voilà. Déjà le tactile, il est plutôt... il accroche. Le film, c'est... Ah, c'est un film mat. Alors ils t'ont foutu un film mat, ça dénature un peu l'écran, c'est dommage. On voit, ça fait un peu mat, tout simplement. Et du coup, c'est vrai que c'est moins joli qu'un film clear ou qui est vraiment transparent. Ignorer, configurer en tant que nouvel appareil. Allez, je vais mettre mon réseau Wi-Fi, mon compte Gmail et on va continuer juste après. Allez, comme d'hab, on arrive au moment où il faut paramétrer la, l'empreinte digitale. Voilà, c'est fait. Configurer plus tard. Ah, l'écran a l'air plutôt joli. Bon, le fond d'écran, il est pour quelque chose. On va aller voir directement ce qu'il y a comme fond d'écran. Donc, si je laisse appuyer, il ne se passe rien. C'est bizarre, ça. Comment change-t-on le fond d'écran? Surprise. Il y a une mise à jour disponible. Donc, mise à jour. 53 MO. Il n'y a pas marqué. Les mineurs bugs. On va mettre à télécharger, on verra bien. Donc, les boutons sur l'écran, on peut les cacher. L'écran est plutôt joli. Donc, on peut voir. Je voulais vous mettre un écran blanc. Voilà. Vous avez vu, il y a de légères bandes noires tout autour du téléphone. C'est très léger. Mais voilà, elles y sont. Qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre? Donc, ah, il a l'air d'être assez fluide. Une surcouche, il n'y a pas de tireur d'application. Donc, c'est un launcher type iOS. Mais c'est un truc de fou. Regardez, je laisse appuyer, il se passe rien. Normalement, on laisse appuyer, les widgets ou quoi qui apparaît. Ben là, non. On me faut appuyer plusieurs fois. Non, faut faire. Comment on fait? Alors, je sais pas. Je sais pas. Je vais découvrir ça en même temps que je testerai le téléphone. On va direct dans les paramètres. Alors, Android 7, on est bien sur du Meigo S8. On va activer les données. Hop. Option pour les développeurs. On va voir comme la vitesse de défilement. On va mettre 0,5. Ça va améliorer un peu la vitesse de défilement. C'est un effet un peu plus de... qui rajoute un peu plus de fluidité. Alors, Intelligent Assist. Synapse Sense en clair, non-touch opération, split screen mode, flash HD, caméra side key. Donc c'est tout en anglais, c'est super. On peut modifier, non, moi je vais modifier ça. Hop, ça c'est bon. Merde. Donc on verra ça durant le test. Hein. Je testerai durant le test tout simplement. La localisation, je vais mettre sur économie d'énergie. 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. On a le Miravision, adaptation de luminosité. On n'a pas la lumière bleue. Contre la fatigue oculaire, on l'a pas. C'est pas grave, ça se rajoute par application, c'est un détail. Donc je sais pas du tout comment on change le fond d'écran, c'est la magie. Hop. Ah voilà, vous avez vu? Clac. C'est comme ça, donc... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Widget spécial thème fond d'écran. Mais voilà, un truc un peu plus joli. On va voir un peu lui. Tac, ça y est. Voilà, un peu plus sympa. Donc un écran qui a l'air plutôt joli, assez réactif. Le truc il est vachement fluide quand même ce Meigo. Mise à jour terminée, on va la fera juste après que j'ai fini de faire cette vidéo. Donc on va faire comme d'hab les photos. Alors l'application photo, est-ce qu'elle est un peu améliorée? Ouais, l'application photo c'est celle-là qu'on retrouve sur les Ligou. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vidéo, beauté, photo, beauté visage, panoramique, SLR. On va commencer par une photo SLR. Clac. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais je sens que niveau photo, ça sera peut-être pas trop ça. Je vais prendre quelques photos avec la mise au point automatique. Oh non, ça a l'air pas trop mal. Ouais, c'est correct. Alors,
Voyons ce que ça donne. J'adore le son de l'obscurateur, c'est magique. Si on veut être discret... Merde. C'est un peu flou. Il a fait la mise au point plutôt vers le bas. Ouais, ça a l'air... C'est plutôt correct. C'est plutôt correct. On voit bien la poussière. Ouais, c'est pas trop mal. Ça n'a pas trop mal. Allez, on va directement aller voir sur Gearbest le prix du téléphone et un peu les caractéristiques. Alors, ce Meigo X8 qui existe en 3 couleurs. Argenté, bleu et noir. Moi, je trouve que les bleus... Oh, le noir, il est pas mal aussi. Il est plutôt joli en noir. C'est vrai que le noir, il est pas mal, mais ça donne moins bien la caméra. Je préfère bleu. J'ai pris que des bleus. Tous les téléphones qui arrivent seront bleus, si j'ai eu la possibilité. Donc, c'est un téléphone qui coûte 193 € actuellement. Donc, faites pas attention à ce prix, parce que... Alors, allez savoir pourquoi. Mais quand je vais sur l'ordi, le prix, des fois, il change. Voilà. Comme la dernière fois, des fois, il y a marqué hors stock. Et je vais sur l'ordinateur pour mettre le lien que vous avez en dessous de la vidéo pour l'achat direct. Et il se retrouve que le prix change. Donc, c'est magique. C'est vraiment magique. Option. Ah, 193 € parce qu'il vient de l'entrepôt FR. C'est peut-être pour ça qu'il a ce prix-là. Alors, les caractéristiques. Un écran 6,1 pouces en Full HD, c'est plutôt pas mal. Un 6750T, cadence 1 Go 5 octa-core, Android 7.1, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, appareil photo à l'arrière de 13 et de 5 à l'avant de 5. On a 2G, 3G, 4G, toute bande sauf la 700. Hop, une carte extensible, carte SD disponible. On peut mettre une carte SD jusqu'à 256 Go et une batterie donnée pour 3300 mAh. Est-ce qu'on a des photos? Pourquoi on a des commentaires? Normalement, on a des photos promotionnelles. Là, on n'en a pas. Voilà, voilà. Donc, c'était le déballage et la première prise en main du Meigo S8 qui a l'air un peu cheap quand même, hein, qui est vachement, qui est tout en plastique, mis à part le contour qui a l'air en métal. Et encore, il était froid quand il est arrivé, là, il commence à être bien chaud quand même. Il y a une petite chauffe, hein, pourtant on n'a pas utilisé beaucoup. Ben, c'est pas énorme, hein, vous inquiétez pas, il n'y a rien. Ça chauffera les mains un peu. Non, rien de spécial. Donc c'est le Meigo S8, bon voilà, tout en plastique. Faut voir, faut voir. J'ai été bluffé par le Maze Comet. Là, on verra, peut-être que ça fera pareil. Hein. Le Maze Comet, au début, j'étais un peu sceptique et finalement, il est super bien. Voilà, prochaine vidéo, mis à part si je reçois d'autres téléphones comme ça, oui, j'ai prévu de recevoir d'autres téléphones, je vous dis pas c'est quoi, ce sera la surprise. Prochaine vidéo, samedi matin, je ferai le Maze Comet, et voilà, bisous à tous, ciao ciao.